Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter des moteurs pas à pas et en particulier de cette fameuse carte qui s'appelle MKSOSCV1. C'est pas quelque chose qui est facile à retenir, mais enfin, cette petite carte, elle vous permet de piloter un driver, donc un moteur pas à pas, sans programmation. Ça peut être sympa lorsque vous faites des essais sur vos montages mécaniques ou, admettons, un mécanicien qui veut un petit peu automatiser sa fraiseuse ou des choses comme ça, eh bien, avec cette carte-là, on peut faire quand même pas mal de petites choses qui sont assez sympas. Alors, elle se compose de quoi? Vous avez un bouton marche, pour mettre sous tension la carte, bien évidemment, un bouton de réglage de vitesse, et ici, un bouton donc avant-arrière. Sur le côté, nous avons des switches pour sélectionner, par exemple, la fréquence de sortie, les gammes de fréquences de sortie. Et vous avez un bornier où vous avez les signaux Enable, Dir, Clock et le type de polarisation que vous pouvez obtenir, c'est-à-dire négatif ou positif. Et elle s'alimente en 8 et 24 volts, entre 8 et 24 volts. Alors, pour le câblage, nous verrons dans la partie théorique, mais voilà ce qu'elle est capable de faire dans sa version de base. Donc, on a ici monté un moteur pas à pas avec une table. Je regarde si c'est sous tension. OK. J'envoie, je mets en route. Et vous voyez, elle fonctionne. Hop. Voilà. Ça, c'est la version avec le bouton. Maintenant, on peut faire autre chose. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser cette carte-là pour choisir le sens de rotation du moteur, eh bien, on va passer cette fois-ci par un petit relais inverseur. Donc, le signal, on va le créer avec du 24 volts qu'on a sur notre alimentation générale. On passe par un régulateur 7805, on sort du régulateur, on va sur les contacts de l'inverseur et on va se positionner sur le signal DIR. Donc, on décable cette partie-là, on le recable avec avec le câble qui sort de l'inverseur. Et puis, cette fois-ci, l'ensemble sera piloté par nos fins de course. Alors, on va faire un essai. Je mets en route. Cette fois-ci, voilà. Et on peut tout en... Vous voyez, on peut faire un peu ce qu'on veut. Alors, pour quelqu'un qui voudrait donc effectivement modifier sa table longitudinale sur sa fraiseuse, bien ça pourrait faire l'affaire. On peut même faire la partie transversale. Alors, le câblage, on va le voir en détail sur la partie théorique. Et puis, on verra un petit peu tous les types de branchements qu'on doit faire. Alors, je vous dis tout de suite, rejoignez-nous dans la partie théorique. À tout de suite. Nous voici donc dans la partie théorique. Et on va démarrer par le schéma le plus simple. Alors, nous avons ici le TB6600 plus la carte générateur d'impulsion. Alors, pour la partie câblage, on va commencer par la masse. Donc, on a une masse qui passe sur le driver et sur la partie donc de la carte de générateur d'impulsion. Ensuite, nous avons l'alimentation positive, le câblage sur votre moteur pas à pas, et enfin, nous avons le train d'impulsion à relier, le fil qui va nous permettre de changer de sens, et la validation Enable. Vous avez vu, là, c'est très simplifié. Et pour faire des essais, ça me paraît tout à fait indiqué. On va aller un peu plus loin maintenant. On va aller dans la partie donc un peu semi-automatique, on va appeler ça. Nous avons toujours notre driver ici, notre carte générateur d'impulsion, mais là nous avons déconnecté le fil DIR qui était donc sur la carte du générateur d'impulsion pour la passer par un contact inverseur. Ce contact inverseur passe par l'intermédiaire, pour son alimentation, d'un régulateur 7805. Pourquoi? Parce que sur le TB6600, les tensions présentes sur le bornier de commande sont comprises entre 4,5 volts et 5,5 volts. Donc la partie masse commune est identique au premier montage, avec évidemment la connexion de notre régulateur. La partie alimentation, alors là vous avez vu, j'ai une petite différence, on l'a passé en 24 volts aussi ici.
Alors pourquoi? Bien, c'est simple, on avait un relais 24 volts, donc plutôt que de prendre plusieurs alimentations, on a dit, ben, on va mettre le TB6600 en 24, la carte du générateur d'impulsion, eh ben, en 24, et on aura le relais de télécommande en 24 aussi, ce qui nous permet d'avoir une seule alimentation. Alors évidemment, sans la remise en forme du 7805 pour envoyer donc du 5 volts à notre entrée DIR. Nous avons après les 4 fils qui alimentent notre moteur, notre fil du train d'impulsion, le fil Enable. Nous avons ensuite la sortie du 7805 sur le contact inverseur. Le point commun donc va être relié à la carte du driver. Nous aurons bien évidemment sur le relais une masse à alimenter. Et nous avons donc le fil 0403 qui va nous permettre d'alimenter notre relais. Voilà, c'est relativement simple pour le moment. Alors on va voir le schéma de télécommande. Nous voici dans le schéma de télécommande qui va nous permettre donc de basculer avant-arrière en automatique grâce à 2 fins de course. C'est un montage qui est dit auto-maintien, c'est-à-dire qu'en général on l'utilise pour un marche-arrêt moteur. Donc vous avez ici le bouton arrêt, le bouton marche. Donc nous on a remplacé les boutons par des fins de course et je vais vous donner les explications ensuite. Ici nous avons la masse qui alimente notre relais. Nous avons le plus 24 volts. Le fil de pilotage qu'on retrouve en 0403 qui va attaquer notre relais. Le fil donc qui sort de notre fin de course arrêt et qui va attaquer sur notre fin de course marche. Le fil qui va sur la borne DIR pour pouvoir faire le changement de sens de notre driver. Et la sortie du 7805 qui nous garantit une tension pour le pilotage du driver. Alors là, je vous ai mis des pointillés parce que sur le TB6600, on n'a pas besoin de ce fil-là. Par contre, si vous utilisez ce type de montage sur un autre type de driver, je ne peux pas vous garantir que vous n'aurez pas besoin de ce type de connexion. Alors, si vous apercevez que le changement de direction ne s'opère pas correctement, rajoutez ce fil-là. Alors, l'explication du fonctionnement, je vous ai repris le petit support sur lequel on a fait la manipulation en première partie de ce tuto. Vous remarquerez ici, il y a le fin de course et un autre fin de course ici. Par défaut, le moteur va partir vers l'avant, c'est-à-dire que ce bloc-là va partir vers là. Et donc, ce fin de course-là, c'est celui-ci. Et ce fin de course-là, c'est celui-ci. Explication. Quand mon moteur va être sous tension, même s'il touche ni celui-ci, ni celui-ci, forcément, il va partir vers l'avant. Quand il va arriver ici, il va toucher ce fin de course-là. C'est celui-ci. Celui-ci va s'enclencher. Que va-t-il se passer? La tension électrique va passer là, 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 et ici. Et notre relais va s'enclencher. S'il s'enclenche, il va enclencher ce contact-là et ce contact-là. Alors, ce contact-là, sa fonction, c'est d'auto-alimenter le montage. C'est-à-dire que aussitôt que lui va repartir en arrière, ce contact-là va être libéré. Et pour que le signal soit toujours sur la position arrière, la fonction, elle est la suivante. Comme le relais est enclenché, le courant passe comme ça. Alors, comme il est enclenché, celui-ci est enclenché aussi. Ce qui donne une information permanente sur la borne DIR. Quand on arrive à l'arrière, ce fin de course-là, c'est celui-ci, son but est de couper l'alimentation. C'est-à-dire, on a dit tout à l'heure que le courant était maintenu grâce à ce passage-là. Aussitôt que celui-ci va être enclenché, il va couper la tension d'alimentation ici, et donc la tension va s'arrêter ici. Le relais va relâcher, donc ça va tomber, celui-ci va revenir à sa position initiale, et donc le moteur va repartir dans l'autre sens, et ainsi de suite. Alors après, on peut faire toutes sortes d'asservissements dedans, mais celui-ci fonctionne. Ça peut être un équipement pour la table longitudinale d'une fraiseuse, et aussi une table transversale. Pour finir, je vous ai mis le QR code pour que vous puissiez avoir accès directement à la page concernant ce générateur d'impulsion. Donc là, j'espère que vous avez toutes les informations. Vous retrouverez d'autres informations dans le descriptif de cette vidéo. Alors si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit coup de pouce
Et puis en plus, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et je vous dis donc à la prochaine fois sur les moteurs pas à pas.